Eh bien bonjour à toi mon ami, j'espère que tu vas bien, moi ça super. Aujourd'hui on va parler de la crypto-monnaie Saitama. Si tu ne connais pas cette crypto-monnaie, j'en ai fait une vidéo présentative avec tous les projets à venir sur ce token. La vidéo s'affichera juste ici, je te mettrai une petite fiche, tu auras juste à cliquer dessus pour en savoir plus. Bon, on va prendre l'hypothèse que le Saitama a une grosse explosion et qu'il va burn des zéros tout simplement. Pourquoi? On pourrait imaginer que les mises à jour aient un grand succès ou bien qu'il y ait beaucoup plus de holders qui viennent grâce aux mises à jour qui sont à venir et l'engouement au niveau de cette crypto-monnaie a pris, enfin voilà. On imagine que il peut burn 2-0. Pourquoi? Parce qu'on est sur du 7-0 actuellement. L'ATH a déjà eu 6-0, donc on a déjà eu un 0 en moins qui avait sauté au niveau de l'ATH et on imagine qu'on pourrait tout bonnement monter à 5-0. Donc bien évidemment, on va regarder directement le nombre de holders. C'est un token qui a quand même une grosse communauté derrière. On est sur du 346 000 holders. On prend toujours des holders, donc c'est quelque chose de positif. De gagner encore des nouveaux détenteurs, c'est bon signe en tout cas pour ce token. Directement, j'ai pris 4 portefeuilles. Si tu connais le principe, tu sais de quoi je parle. Donc du coup, j'ai pris un portefeuille commençant à 50 $. 50 $, tu aurais 3 milliards de Saitama au prix actuel. Et du coup, ça te ferait 27 082 $. On transforme tout de suite ça en euros, ça ferait du 24 697 €. Et du coup, on enlève la taxation qui est en vigueur en France, moins 30% sur les plus-values. On serait sur 17 288 €. Ensuite, j'ai pris un deuxième portefeuille, j'ai monté un peu la mise, donc ça c'est un portefeuille un peu moins rationnel, c'est suivant ton capital total d'investissement, hein, bien évidemment. Si par exemple tu as un gros capital, tu peux largement mettre des sommes pareilles. Mais pour autant, j'ai pris 450 $ en deuxième portefeuille, ça te ferait 35 milliards de Saitama en ta possession, et du coup, en dollars, ça te ferait 243 375 $, transformé en euros 222 096 €. Et ensuite, ça te ferait dans ta poche après la taxation 155 461 €. Ensuite, on va monter un peu, on va regarder si tu avais fait un investissement un peu plus costaud, un peu plus solide, qu'est-ce que tu pourras en tirer avec ces 2 zéros de burn. Eh bien, on serait sur du 1000 $. 1000 $, ça te ferait 79 milliards en ta possession de Saitama, de token. Et du coup, ça te ferait 543 744 $. Transformé en euros, ça te ferait du 494 964 €. Et ensuite, dans ta poche, réellement, tu aurais 346 475 €. Bon, ça te ferait une belle plus-value. De toute façon, à 2 zéros de burn, tu es largement sur une belle plus-value et ça sert à rien d'en demander plus. En tout cas, au niveau de ces tokens, ça sert à rien de demander plus de 2 zéros en moins. Ensuite, j'ai pris un dernier portefeuille. C'est vraiment l'extrême, hein, celui qui a investi pas mal de sous dans le projet, qui croit au projet. Enfin, il faut vraiment croire au projet pour mettre des sommes comme ceci, on est d'accord. Donc, on serait sur 3500 $. Et du coup, ça te ferait 279 milliards de tokens en ta possession au niveau du Saitama. Ça te ferait 1 903 114 $. Transformé en euros, ça te ferait du 1 732 233 €. Ensuite, après la taxation en vigueur, tu aurais 1 212 564 €. Tu aurais passé le million, du coup, avec 3 500 $ seulement, entre guillemets, bien évidemment. Mais pour le Saitama, s'il y avait une telle augmentation pour passer le million, si tu te posais la question, il faudrait à peu près 3 500 $ d'investissement à l'heure actuelle. Et il faudrait une augmentation similaire. Au niveau des prédictions, j'ai regardé un peu au niveau des sites. Bon, les prédictions certains l'affichent beaucoup plus haut, qui pourrait burn beaucoup plus de zéros que je t'ai mis dans mes calculs, et d'autres ne croient pas du tout au projet. Il y a des prédictions qui voient que ça va être que du négatif. Enfin voilà, c'est mitigé. Je pense que les prédictions, tu ne devrais pas les prendre en compte, en tout cas au niveau des sites, parce qu'ils se contredisent et forcément, il est compliqué de savoir l'avenir d'un token, l'avenir d'une crypto-monnaie. Tu peux espérer avoir la bonne prédiction, mais pour autant, il est compliqué. On n'a pas tous les paramètres en compte. Il faut bien évidemment les mises à jour, il faut bien évidemment voir si la communauté reste. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de paramètres à prendre en compte et il est difficile de faire une prédiction.
Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.